Hello hello, c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors niveau coloriage, tout d'abord les mystères. J'étais pas hyper chaude pour cette double page. C'était la double page de Ratatouille et je m'étais posé la question de savoir si j'allais être agréablement surprise. Non, non, j'ai pas pris plus de plaisir que ça, mais bon, la page est faite. Donc ici Gusto, que je n'ai pas particulièrement apprécié de faire parce que finalement il y a énormément de peau, il y a énormément de zones blanches et le fond c'est assez répétitif. Elle a été rapide à faire mais pas passionnante. Celle-ci a été un peu plus longue et en fait c'est les couleurs qui m'ont dérangée parce que c'est beaucoup de marron, de gris, de couleurs très foncées. Donc il n'y a qu'une fois que je suis arrivée au rose que j'ai trouvé ça fun. Mais bon, une fois qu'elle est faite, tout le reste, c'est pas hyper vif. Et encore, j'ai modifié la couleur du fauteuil qui normalement était plus terne que ça. Enfin, la double page est faite. À la base, c'était pas une double page, mais je m'étais dit quitte à être dans le même univers. Maintenant, je vais fonctionner comme ça. Si chaque page est indépendante l'une de l'autre, au niveau du dessin animé, je les ferai individuellement. Par contre, si ça concerne le même univers, je pense que je vais coller en double page. Ça me permettra d'avancer un petit peu plus vite. Et notamment, là, celui-là, il m'a clairement pas pris énormément de temps. Donc, je pouvais faire les deux pages. Donc, j'ai pu passer à un autre mystère. Et celui que j'ai tiré au sort, c'est le Princesse. Et je suis trop contente parce que comme vous le savez, c'est devenu vraiment un de mes chouchous. J'adore aller dedans. Et quand j'avais fait Jasmine, j'avais dit à quel point j'avais hâte de le retirer au sort. Et d'un côté, c'est ça, la satisfaction dans le fait de tirer au sort. C'est qu'on espère. Et du coup, quand on le fait, on est super contente d'être tombé dessus. Alors que bon, j'ai envie de le faire, je me dis, allez, je le fais. Je suis contente, mais ça s'arrête là. Que là, le fait de laisser une part de hasard décider du prochain, ça fait que je suis super contente de retourner dedans. Du coup, en face de Jasmine, c'est Pocahontas. Donc j'ai fait les traits noirs et j'ai également fait les cheveux parce que j'avais le temps et je m'étais dit au moins c'est fait et je le compte un peu dans les traits noirs. Voilà. Donc il me restera plus qu'à faire son personnage et le fond. Je pense que très sincèrement ça va être une mise en couleur qui va être extrêmement rapide à faire. Celle-ci aussi avait été très rapide, surtout que je sors de 2 week-ends où j'ai fait à chaque fois une double page, donc oui, clairement ça va me changer un peu de repasser sur une seule page. Mais c'est chouette, voilà, double page ça me permet quand même de bien avancer, et celui-là je l'aime trop, je suis trop contente. Ensuite, comme le week-end dernier, j'avais dit que si j'avais le temps, j'aimerais fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait mes mystères, donc la mise en couleur de ma double page, puis les traits noirs du prochain, j'allais pouvoir faire un coloriage au numéro dans un des livres que j'ai acheté très récemment. Le week-end dernier, j'ai fait un coloriage dans le Ghibli. Et je voudrais alterner un week-end sur 2. Donc cette fois, je suis allée dans le jeu vidéo. J'avais très envie de faire une page Mario, surtout après la double page de Ratatouille, les couleurs étaient fades, j'avais une envie de peps, de quelque chose de très coloré. Et la deuxième page c'est Mario. Mais je m'étais dit, j'en fais énormément dans l'ordre. Si dans ce genre de livre je commence par ceux qui sont les plus colorés, qui me plaisent le plus, il me restera les plus fades pour la fin. Et j'avais pas très envie de tomber là-dedans. Donc c'est pas grave, je me suis retenue, je vais le faire dans l'ordre. Et la première page, donc c'était le personnage de Jinx, que j'ai quand même bien aimé mettre en couleur. J'aime beaucoup le rendu. Les couleurs codent pas exactement au code couleur, parce que je fais avec les Morandi et que il n'y a pas 36 000 teintes, donc je n'ai pas exactement les teintes qui sont demandées en bas dans le code couleur. Mais ma foi, le résultat est quand même très chouette, ressemble bien à l'original et c'est très très satisfaisant à faire. Vraiment le fait d'avoir un rendu mat comme ça, version
affiche version comics, c'est hyper satisfaisant à faire. Et donc dans 2 semaines, parce que le week-end prochain du coup j'aimerais faire un Ghibli, ce sera celui-là qui me faisait très envie. Plein de couleurs, du jaune, du rouge, voilà, ça va être très coloré, ça va être très peps et ça va être très fun à faire. Je remets ma petite pochette parce que l'acrylique, ça fait très vite des traces. Autant la page d'en face c'est une page blanche, je m'en fiche si elle se salit, autant ça m'embêterait que le colo ici s'abîme. C'est arrivé un petit peu là, vous voyez, il y a quelques traits. Je pense que c'est moi avec mes ongles sans faire attention, ou je sais pas, en passant quelque chose. Parce que j'ai aussi des bracelets que je n'enlève pas, donc le frottement, j'ai remarqué que des fois ça pouvait jouer. Donc voilà, je couvre directement, j'essaie de les protéger au maximum. Et qu'est-ce que ça va être satisfaisant quand je vais tourner les pages au fur et à mesure, ça va être trop chouette. Voilà. Ça c'était mon programme de ce week-end. J'étais sur les mystères vendredi soir. J'ai eu pas mal de temps devant moi pour colorier. Et du coup, j'avais envie de faire un coloriage sans réfléchir, sans me prendre la tête. Et j'avais pas envie à la fois de rester dans un mystère parce que bon, je venais de me faire une double page, plus des traits noirs, plus un coloriage au numéro. Donc en plus totalement au Morandi, j'avais la main qui commençait un peu à fatiguer. Donc je voulais faire un coloriage qui soit facile, qui soit rapide et surtout où je n'ai pas besoin de réfléchir mais qui ne soit pas un mystère. Compliqué. Mais du coup, comme je vous avais dit, j'ai racheté les tomes 1 et 2. Et j'étais déjà allée dans le tome 2 que j'avais revendu. J'avais fait la page d'introduction que vous pouvez retrouver sur mon Instagram et j'ai décidé de la reproduire. C'est hyper rapide à faire parce que j'ai la photo. Je pompe totalement ce que j'ai fait. Je cherche vraiment à reproduire, pas à m'améliorer parce que c'est pas une page que j'ai faite il y a si longtemps que ça. J'ai mon combo, je me suis tout noté, donc j'ai même pas besoin de réfléchir à quel crayon utiliser. J'ai ma fiche qui me récapitule. Pour le fond, j'ai utilisé ça. Pour la part, j'ai utilisé ça. Pour les personnages, j'ai utilisé ça. Et en fait, je n'avais plus qu'à regarder ce que j'avais fait et faire. Et très sincèrement, ça m'a pas pris longtemps pour faire... alors, je l'ai pas fini. Mais en soi, les 3/4 du colo sont faits. Voilà. C'est cette page d'introduction que j'avais faite. Ici, vous avez un texte, normalement, qui vous dit introduction, blablabla. Mais c'est une illustration qui est tirée du bloc La Petite Sirène, où il n'y a pas du coup ces écritures-là. C'est un coloriage normalement comme ça à part entière. Et je trouvais dommage de ne pas mettre en couleur parce qu'il y a le texte et compagnie. Donc avec les Prisma, j'ai totalement camouflé les écritures. Et d'ailleurs, j'ai même réussi à mieux les camoufler ici que sur l'illustration que j'avais faite, c'est la première version quoi. Et du coup en fait là il me reste que la barque et les personnages, donc c'est hyper chouette. Vous voyez, j'ai fait ça super vite parce que je l'avais déjà fait, parce que c'est pas un colo qui remonte à il y a 1000 ans. J'avais envie de colorier mais je savais pas quoi le colorier, si ce n'est je savais que je ne voulais pas colorier un mystère. Et du coup voilà. Il y en a qui me diront bah, c'est dommage de refaire un colo que j'ai déjà fait, et à la fois je l'avais déjà fait, j'aimais bien ma version et je voulais la retrouver en quelque sorte. J'espère que ce sera clair. Et donc je me suis dit bah c'est pas grave, tu la refais. Voilà, donc je l'ai quand même bien avancé. Mais ça, je sais pas si je vais la reprendre dans la semaine, c'est pas forcément quelque chose que j'ai besoin de finir impérativement. C'est là ça s'est présenté parce que j'avais du temps devant moi, que je pouvais colorier et à la fois je ne savais pas quoi colorier. Donc, cette fois, on va passer au programme de cette semaine. Alors, comme d'habitude, on va reprendre le coloriage du château. J'espère que vous n'en avez pas marre de le voir passer, celui-là. Après, vu les éléments qui restent, je ne vais pas m'avancer à dire combien de Color With Me il va rester, mais à mon avis, pas des masses. Enfin, on va pas en refaire autant qu'on en a déjà fait, par exemple. Parce que pour ma part, je pense qu'on a passé le plus gros et le plus compliqué, le plus redondant. L'armoire, clairement, c'était un gros morceau. C'était hyper long, hyper répétitif. Voilà. Là,
je vais faire ça parce que j'ai très envie de rajouter de la couleur. Les mâles, j'ai déjà l'idée pour les faire également. Et le fond, je vais pas faire un effet marbre de fou, je vais pas me lancer là-dedans. Donc le sol va être assez rapide à faire. Donc très sincèrement, je pense qu'il va plus durer très longtemps. Je pense en 2-3 mercredis, il peut être terminé. Et ensuite, on passera à un nouveau Color With Me. On est à la fin de ce trimestre-là. Donc je regroupe à chaque fois 3 mois pour mes packs, etc. Donc là, on arrive à la fin de mon deuxième trimestre. Avril, mai, juin. Donc prochainement, bientôt, vous allez avoir la vidéo de mes coloriages terminés de ce trimestre. Puis la vidéo de ma pack du trimestre suivant qui est déjà prête. Je me suis déjà noté tous les coloriages que j'ai envie de faire pour l'été. Et il me tarde trop de vous montrer tout ça. Et surtout dans le lot, en commentaire, vous pourrez voter pour le prochain Color With Me des mercredis. Voilà, votez pour le livre que vous avez, l'illustration que vous avez envie de faire avec moi. Pas forcément reproduire ce que je fais, juste de la faire en même temps que moi. Voilà, pendant que je colorie, vous coloriez, on fait la même chose, c'est assez chouette. Et du coup, à ce moment-là, vous pourrez voter. Donc j'ai trop hâte de savoir sur quel colo vous allez porter votre choix. Moi, en tout cas, ce sera un colo de ma pack, donc j'aurai forcément envie de le faire. C'est pour ça que je vous laisse choisir parmi les colos que j'aurai déjà présélectionnés, bien entendu. Ensuite, le colo qui va me hyper énormément, je pense, cette semaine, c'est la Fée Clochette. J'ai littéralement été absorbée quand j'ai fait l'arbre. J'aime trop déjà le rendu. Et surtout, j'ai vraiment une idée exacte de ce que je veux. Et donc, je vais en profiter et je veux la faire à fond. C'est tellement saturé, ça brille. J'ai tellement poncé le papier. Mais voilà, je suis super contente pour l'instant du rendu. Je pense que je vais m'attaquer là, le bas. Et j'espère que ça va continuer à rendre exactement comme je l'imagine. Ensuite, le couple. Je suis un peu fâchée. Je suis un peu fâchée parce que j'aime pas le fond que j'ai fait. Très sincèrement, je pense que je vais essayer de gommer et de le faire d'une autre façon. Voilà. Je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Mais très sincèrement, je pense que je vais essayer de faire table rase et de faire autre chose. On verra. Mais du coup, pour cette semaine, c'est même pas dit que je le reprenne parce que pour l'instant, je boude. Voilà. Et par contre, l'autre colo que je vais pouvoir entamer, c'est le colo hors Disney de la semaine. C'est ma petite théière dans le Best of Universum de Maria Troll. Donc il s'agit de ce colo juste ici. Comme pour ma Fée Clochette, j'ai déjà totalement le visuel dans ma tête. Je sais exactement ce que je veux faire. Je pense à une petite scène soirée d'été, voilà, avec des petits effets de luciole, les petits reflets de lumière au travers des fenêtres, etc. Voilà, j'ai bien hâte de la commencer parce que vraiment, je sais déjà ce que je veux faire dedans. Et peut-être que je vais me faire du coup un colo rapide dans un grand carré. Où je vais commencer un colo de ma prochaine pack, je sais pas encore. Non, c'est possible que je fasse un colo rapide dans un petit carré. C'est un format que j'ai boudé récemment, mais que j'ai de nouveau appris à aimer grâce à mes Bodoni, donc histoire, les plus belles histoires d'amour et le grand classique. Et donc je me suis gardé une petite sélection de grands carrés. Il y en a pas mal que j'ai revendu, mais il y en a pas mal aussi qui sont restés dans ma collection. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9. J'ai le Petite Poupée, le Love Stories, À table, Famille, Frères et Sœurs, Boule de Poil, Métamorphose, Babies et Compagnons de toujours. Donc je me dis que je vais peut-être pouvoir faire un colo rapide. Je sais déjà, il y a 2 colos qui me font très envie. J'ai bien envie de faire celle-ci avec les 3 sœurs dans La Belle et la Bête.
Mais j'ai aussi bien envie de faire les jumeaux Tweedledee et Tweedledum de Alice au Pays des Merveilles. Donc je sais pas, je vais peut-être laisser mon fils choisir, mais ouais, j'ai bien envie de me faire un grand carré cette semaine. Et à la fois j'ai pas envie d'entamer ma Pâques de l'été, parce que ben, je joue le jeu jusqu'au bout. On n'est pas encore en juillet, et donc voilà, ça me permettra aussi d'essayer de renouer un petit peu avec ce format-là. Voilà pour cette semaine. Sur ce, aujourd'hui, je vais essayer de tourner la vidéo du Color With Me, donc dans le château. Et ensuite, j'espère avoir le temps de continuer ma petite fée clochette, ou de commencer le Universum, ou même de commencer le colo dans le grand carré. Voilà, ce sera la petite surprise pour demain. Allez, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous donner trop le tournis. Désolée pour le bruit, c'est la clim. On tourne à 37 degrés en moyenne. Donc, autant vous dire, elle est indispensable. Donc voilà le puzzle que je fais avec mon loulou. Donc c'est le puzzle de Encanto. Il nous reste la partie du bas à faire. Ça va pas être la partie la plus facile. Vous voyez, c'est que de l'herbe et de la terre. Je montre le puzzle complet. Maman. Oui. C'est celle-là. Voilà. Il nous reste toute cette partie-là. Donc le plus dur pour la fin, hein, comme d'habitude. Mais pour tout le reste, ça a été vraiment un régal de le faire. Ouais, on a presque fini la maison. On a presque fini la maison. Ouais. Heureusement que moi je te l'ai dit. Ah oui. Surtout on a fini la préférée. Et elle, on a presque fini le scamorce. Et oui, on n'a pas encore fini Mirabelle. Hein. Alors tu m'as préféré. Ah, c'est vrai, maman. Là, il y a un petit insecte. On doit trouver où il vient. Ah bah allez, on va le trouver. Hello, hello. On est mardi, on se retrouve pour un nouveau rush où je vais vous montrer mes petites avancées d'hier. Hier, j'ai pu tourner le Color With Me de mercredi où j'ai avancé du coup le coloriage dans le tome Château. Hop. Voilà ce que ça rend. Alors, je suis assez contente parce que l'illustration avance mine de rien, même si j'avais espéré aller un petit peu plus loin, on va dire. Mais c'est pas grave. J'ai eu le temps juste de faire ces deux petits fauteuils-là. Donc, prochaine séance, j'espère avoir le temps de faire les tapis et commencer éventuellement les malles ou le sol. Je ne sais pas encore ce sur quoi je vais me lancer. Donc voilà, je suis très contente par rapport au modèle. J'ai pas réussi à calquer exactement, mais ma foi, ça me plaît aussi très bien dans cette version. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'en plus, ces couleurs-là, ça rajoute un peu de peps. Les tapis aussi, le fait qu'ils soient colorés, j'adore. Ça va rajouter un peu de couleurs sans que ça fasse forcément fouillis. Voilà, j'aime beaucoup. C'est challengeant de faire une illustration de ce genre. Il y en a beaucoup qui me disent de moi-même j'aurais pas choisi cette illustration. Je vous rassure, moi non plus. Je sais pas ce quelle mouche m'a piqué ce jour-là. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, hein, on va voir ce qu'on peut obtenir d'une page comme ça. Et au final, je me surprends à beaucoup aimer ce que j'y fais et à beaucoup aimer aussi le rendu que ça donne pour le moment. Voilà. Ensuite, le deuxième colo que j'ai pu avancer, c'est ma fée clochette. Donc comme je vous ai dit, c'est le colo qui me fait le plus envie en ce moment. Et j'ai retrouvé dans le tome 2, voilà, l'illustration de base. Elle est juste ici. Et je ne l'ai pas terminée, mais j'ai bien avancé. Hop, je vais mettre côte à côte qu'on puisse bien voir. Voilà mon avancée. Donc le rendu avant, après. Donc je suis trop contente, j'aime trop ce qu'elle rend. L'arbre, je l'adore. Très sincèrement, c'est l'élément que je préfère dans ce colo. Après, bon, j'aime bien l'ambiance que j'ai réussi à faire. Ça donne à peu près ce que j'avais en tête, donc je suis contente. Il me reste plus qu'à faire les feuilles du bas. Ensuite, je ferai le fond en haut et ensuite toutes les petites feuilles, toutes les petites fleurs. Ça va, au niveau des feuilles et des fleurs, il est moins... comment dire, je me lasse moins que dans le couple. Faut dire aussi la différence de page est pas... on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs.
Là ça va, je me régale à le faire, donc j'aime beaucoup ce que j'en ai fait, j'aime beaucoup avoir transformé ce colo et j'ai trop hâte de l'avancer. Voilà, comme je vous disais, le couple pour le moment je le laisse un petit peu de côté. Je verrai plus tard ce que je fais, même si je pense fortement à gommer le fond et à le recommencer, je sais pas encore. Je me laisse le temps de la réflexion, du coup je continue ma petite fée clochette. Voilà. Et je me suis rajouté du coup ce colo là que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai très envie de faire. Celui des frangines dans La Belle et la Bête, donc les triplettes. J'aime énormément ce coloriage et je me suis dit bah voilà, vu que je vais pas avancer le couple, ça sera un colo je pense assez rapide. Après je peux encore changer d'avis. Voilà pour ce rush qui fut assez court, mais voilà, c'était juste pour vous montrer mes avancées d'hier. Aujourd'hui, j'aimerais avancer ma fée clochette. Et si j'arrive à bien me motiver, il y a moyen qu'elle soit terminée cette semaine. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Hello, hello. On se retrouve, on est mercredi. Il est 20h30 passé, je crois. Donc je filme bien plus tard que d'habitude. Mon loulou est au lit. Le mercredi, ouais, c'est une journée qui est un peu chaude pour que je puisse trouver le temps de filmer. Mais bon, cet après-midi, c'était le dernier cours de judo de l'année. Ce qui fait que pour cet été, on récupère nos après-midi tranquilles. Déjà, ça va nous permettre de lever un peu le pied à ce niveau-là et de moins se courir. Mais du coup, j'ai pas énormément avancé mes colos. J'ai vite fait avancer le nature. Et c'est tout. Donc j'ai quand même bien avancé ma petite fée clochette. Voilà, comme je vous disais, je voulais faire les feuilles qu'on a juste ici. Et le fond juste là. Toujours en gardant cette espèce d'effet de halo lumineux. Et donc il me manque plus que ça. Je sais pas franchement si je vais le faire ce soir. Parce qu'avec cette chaleur, je vous avoue que c'est très compliqué de rester concentré au bureau. C'est compliqué. Mais j'avais quand même très envie peut-être de commencer aussi ma petite théière juste là. Donc je ne sais pas encore. Et demain, j'aimerais m'avancer sur le château parce que j'ai calculé. Prochaine séance, je fais les tapis, séance d'après les malles et dernière séance, du coup, le sol et le reste de rideau. Donc il reste que 3 vidéos sur ce coloriage-là. Entre temps, il y a ma vidéo Pâques qui va sortir, pas ce dimanche, mais le dimanche prochain, où vous pourrez voter pour le prochain Color With Me. Et du coup de cette façon je vais pouvoir le plier avant pour m'organiser. Donc je vais essayer de le filmer demain que j'aurai... Ah non, demain j'aurai pas le temps. J'étais en train de calculer. Oh non, demain et vendredi j'ai pas du tout le temps. Bon, je vais essayer. Et puis au pire, tant pis, je vais continuer comme je faisais jusqu'à présent. Ouais non, demain et après-demain j'ai un emploi du temps chargé. Donc même au niveau colo, je ne sais pas si ça va bien avancer. Pareil avec mon loulou, j'aimerais vraiment qu'on finisse notre puzzle de Encanto. Surtout que j'ai reçu une petite merveille. Je vous le montre demain. Et aussi, je me suis remis sur Animal Crossing. J'ai craqué parce qu'en fait, vu qu'il fait chaud, je n'allume plus mon PC depuis maintenant 3 semaines à moi. Je ne l'allume plus et je suis une grosse joueuse Sims et du coup pour trouver on va dire un équivalent c'est Animal Crossing sur la Switch. Sauf que ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué. Donc j'ai pas très envie de reprendre cette partie. Je me tâte à redémarrer une île de zéro. Voilà. Surtout que j'avais des petites cartes Amiibo donc pour m'aider à me sélectionner mes futurs comment dire, habitants de l'île. Donc pour les connaisseurs, ouais, j'ai pris Didi, Bibi, une de mes préférées, Rosie, Raymond, Mathéo, je sais plus son nom, Coco, elle je sais plus non plus,
Stéphane et Capri. Voilà, mes 10 petits habitants qui viendront rejoindre ma nouvelle île. Voilà, donc ce que je fais ça en ce moment, c'est que je joue très chill sur ma Switch en m'écoutant la, la bande son de Expédition 33 Clair Obscur. Voilà, même si mon chéri l'a fini, je trouve les musiques tellement belles. La chanteuse a une voix incroyable, j'aime beaucoup les chants lyriques comme ça. Et donc voilà, ça me confère une atmosphère très cocooning et très sympa, très propice à la détente. Donc ouais, vu que avec la chaleur c'était compliqué, bah du coup je me suis rabattue sur quelque chose d'un peu plus plan-plan. Allez, bon bah trêve de balavardage, je vais essayer de finir le nature ce soir. Il me reste vraiment pas grand chose. Et ensuite, bah, je pense que j'irai me caler au lit avec ma Switch. Voilà, donc je vous laisse ici. Et je vous reprends tout de suite. Je voulais vous montrer, petite update. Donc j'ai enfin avancé cette partie-là, raccroché celle-là. Il nous reste plus qu'à combler. Il nous reste plus que ça comme pièce et il est terminé. Voilà, la casita avec la famille Madrigal. Et donc, dès qu'on l'aura fini, on va enchaîner direct avec un autre puzzle que j'ai reçu hier. Voilà, je l'avais repéré il y a un petit moment, mais disponible que sur un site japonais. Et là, il était sur la Amazon France, donc trop contente. J'ai sauté sur l'occasion pour me le commander. Je n'ai pas eu de frais de douane supplémentaires. Et puis, je le trouve magnifique. Peu importe le sens dans lequel on le regarde, voilà, c'est un vitrail, les personnages sont partout. Il va être vraiment hyper fun à faire, je pense. Voilà. Ah, une pièce par terre. On est jeudi 26 et voilà ma petite avancée d'hier. Donc comme je vous ai dit, cette semaine j'ai beaucoup moins le temps de colorier, donc c'est pour ça que bah, je ne suis que sur un seul colo et il avance pas des masses, mais je pense quand même que je vais pouvoir le finir aujourd'hui. Il me reste plus que les fleurs, étant donné que j'ai fini les feuilles. Donc pour les fleurs, je vais vraiment pas me prendre la tête, c'est pas l'élément principal du colo. Donc je vais y aller sur voilà, un jaune assez fade, assez basique on va dire. Donc je vous prends pour un petit temps Color With Me, mais très sincèrement, je pense pas qu'il y aura énormément demain à voir de plus, parce que comme je vous ai dit, je vais avoir là 2 journées assez chargées entre aujourd'hui et demain. Donc je pense clôturer le vlog là aujourd'hui. Et comme ça, il faut pas que j'oublie que j'ai le temps de montage aussi pour la sortir samedi matin. Donc voilà, j'espère que le fait qu'il y en ait eu quand même vachement moins que les semaines précédentes, ce sera pas dérangeant pour vous. Après, comme je vous ai dit, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune obligation. Voilà, il y a des vlogs qui sont moins courts, moins denses. Il y a des semaines où je fais des affiches, où je finis plein de colos, et des semaines comme là où bah, du coup j'aurais pas avancé des masses par rapport à ce que je voulais faire. J'ai juste avancé le château et du coup ce colo. C'est vrai que c'est assez rare quand même maintenant que je ne sois que sur 2 colos lors d'une semaine. Mais voilà, cette semaine-là n'était pas propice à ce que je puisse colorier plus. Mais c'est pas grave. J'aimerais aussi boucler pas mal de choses. J'ai pas mal de projets en cours. Donc j'aimerais pouvoir les boucler assez rapidement. Et comme je vous disais, j'essaie aussi de prendre un petit peu d'avance sur YouTube. Donc ma vidéo Pâques par exemple, je l'ai tournée hier, elle est déjà bouclée. Pour ce week-end, je vais faire la vidéo de mes coloriages terminés sur le dernier trimestre.
Et ensuite, pour la semaine qui suit, j'aimerais vous tourner la vidéo spéciale coloriage mystère. Voilà, quand même a été beaucoup demandé. Voilà, je vais la faire assez prochainement pour vous donner toutes mes petites astuces et vous montrer comment je fais mes coloriages mystères. Quelle technique, quel matériel, comment je m'organise, etc. Donc voilà. Mine de rien, cette semaine, même si j'ai un petit peu moins colorié, du coup j'ai monté une vidéo en plus. Et ensuite, mon programme fait que voilà. Là aujourd'hui, je vais pas mal courir. Même ce soir, je vais devoir prendre mon fils avec moi chez le kiné parce que je peux pas faire autrement. Donc j'essaie de trouver un peu de temps quand je le peux. Mais c'est pas toujours évident. Pour vous dire, j'étais même tentée pour cette semaine de faire un vlog comme je l'avais fait déjà une fois sur une journée. Voilà, parce que les vlogs, c'est pas obligé que ce soit forcément sur la semaine. Ça peut être un moment lifestyle sur un jour, sur 2 jours, sur quelques heures, etc. Donc j'avais hésité à refaire un format juste daily vlog pour là. Mais bon, j'avais quand même la possibilité là sur les 4 jours de filmer un petit peu. Donc je me suis dit, je vais juste amputer finalement la journée du vendredi où je fais le bilan du week-end. Ça, je vais le faire là en suivant. Et ensuite, la semaine prochaine, on s'attaque à un nouveau trimestre, l'été. Donc je suis très contente. Surtout que ça va coïncider avec la fin de ce coloriage-là. Le couple, je vais le continuer, mais je ne sais pas encore quand. Comme je vous dis, je bloque pas mal à cause du fond. Et du coup, je vais pouvoir basculer tranquillement sur ma pack de l'été. Voilà, j'ai trop hâte de la commencer. J'ai plein d'idées. Et voilà, j'ai plein de colos qui me font très envie. C'est très agréable dans les packs quand on arrive à ce changement-là. De se dire celui-là me fait envie et ça y est, j'arrive enfin au moment où je vais pouvoir le colorier. C'est un peu comme c'est un peu la carotte, comme quand on veut acheter quelque chose mais qu'on n'a pas encore le budget. Quand vient le jour où on l'a, on est super content de l'avoir. Que si on l'achetait immédiatement, on est content, mais il n'y a pas eu cette attente. La PAC, ça fait un petit peu ça. Je me mets un petit laps de temps où je sais ce que je vais colorier, mais je n'y vais pas tout de suite. Et du coup, ça fait monter un petit peu la hype chez moi. Et du coup, quand il arrive enfin le moment où je peux les mettre en couleur, je suis trop contente. Et c'est vrai que ça a une saveur différente que quand je choisis un coloriage et que je le fais directement en suivant. Voilà, je suis contente de le faire, mais j'ai pas eu avant cette attente, cette envie de le faire et cette hype qui montait petit à petit en mode j'ai trop hâte de le faire et ça y est, enfin je peux le faire, je suis trop contente. Donc voilà pourquoi je fonctionne comme ça et je pense que c'est ce qui participe grandement à mon sentiment de satisfaction quand je les colorie. Et je pense que c'est ce qui aussi m'a nuit par rapport aux Daydreams. Parce que je n'avais pas cette attente. Je savais que... Non, mais non, je l'avais pas mis dans ma pack, j'avais changé à la dernière minute. Ouais, c'est peut-être pour ça. Alors, j'aimerais quelque chose un peu plus orangé. Donc j'avoue, je ne sais pas par contre encore par lequel je vais démarrer ce nouveau trimestre. Je ne sais pas. J'ai aussi très hâte d'avoir vos retours sous la vidéo pack.
justement pour savoir quel colo vous voulez que je fasse les mercredis, sur quelle illustration vous voulez me voir colorier, sans être obligé bien sûr de suivre cette illustration là. Juste qu'est-ce que vous voulez me voir colorier en temps réel, en format comme pour le château, tous les mercredis en colo évolutif. Le château, je suis très contente, il ne reste plus que 3 parties. Ouais, sur ce genre de truc, c'est pas possible que je le fasse d'une traite. Je sais qu'il y en a qui en font d'un bloc. Bout par bout, la vidéo m'aurait pris 6 heures. Je ne peux pas tourner pendant 6 heures d'affilée, c'est juste pas possible. Donc faire comme j'ai fait là, en différentes parties, où à chaque fois je fais des éléments différents, ça me plaît pas mal. J'aime bien. Après, je ne pense pas que j'aurai la possibilité de colorier tout ce que je me suis planifié, parce que clairement, j'ai vu à mon avis trop gros. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Parce que clairement, j'ai une PAC énorme. Et déjà que je ne fais que 3-4 colos par mois. Je compte que les colos classiques. Quand je dis ça, je compte pas les colos mystères, sinon bien sûr j'en fais plus. Mais je compte que en colo classique, j'en fais 3-4 par mois. Et là, avec la chaleur qui arrive, il y a des jours où c'est vraiment compliqué de me mettre à mon bureau et de colorier. Donc clairement, à mon avis, je ne pourrais pas tous les faire. Mais c'est pas grave. Je me suis sélectionné ceux que j'avais envie de faire. Et puis on verra. J'irai vraiment au feeling. En tout cas, je me suis régalée sur cette illustration de la fée Clochette. J'avais un peu peur au début, je vous avoue, quand j'ai commencé à transformer le coloriage. Parce que c'est bien beau de dire je veux cacher les insectes, je veux changer la fée Clochette. Mais je n'ai pas de notion d'art entre guillemets. Les seules notions que j'ai, c'est de l'art plastique de l'école, donc ça commence à dater, ça commence à vraiment dater. Je n'ai pas fait je n'ai pas fait des études là-dessus, je n'ai pas pris de cours, donc j'essaye petit à petit de tester de nouvelles choses, mais c'est en total autodidacte, sans avoir de notions particulières. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer. Et du coup, des fois, de faire des tests comme ça, c'est assez challengeant dans le sens où je me dis, est-ce que ça, je pourrais en être capable? Donc clairement, il y aurait plein de choses à revoir. Mais globalement, je suis très satisfaite du rendu. Voilà, pour un premier test, pour voir ce que ça donnait, je me suis régalée, je suis trop contente. Et du coup, je pense que clairement, quand il y a une illustration, quelque chose qui me plaira pas, j'hésiterai pas à cacher désormais. Parce que là, en l'occurrence, les insectes, qu'est-ce que j'aurais pas aimé les voir dans ce colo? Vraiment, c'est quelque chose que je peux pas. Après, ça dépend des coloriages. Par exemple... là, ça me dérangerait pas dans le sens où c'est des fourmis, mais je veux dire, c'est le colo des mille et une pattes, donc forcément, c'est des fourmis. C'est normal. Que là, le colo, c'était la fée Clochette et je sais pas, il y avait des espèces de larves, de machin. C'était un peu fouillis, je savais pas trop comment présenter le truc. En fait, la scène, elle me faisait penser un peu à la scène de Blanche-Neige au début, quand elle est dans la forêt. Et qu'elle a les animaux regroupés autour d'elle, ça me faisait un peu penser à ça. Je n'avais pas trop envie de partir dans cette ambiance-là, je vous avoue. Je
voulais vraiment exploiter le côté voilà, féerique de la fée Clochette. Et c'est pour ça que je suis partie sur une totale une autre idée. Voilà. Ah oui, il y a une personne très très gentille, je te remercie, si tu passes par là, je pense que tu comprendras que je parle de toi, qui m'a sollicité sur Insta et qui m'a demandé si j'avais un truc à disposition, genre, je sais pas si c'est Ko-fi ou quelque chose comme ça, pour en fait me soutenir ou quoi. Donc je lui dis que non, je n'avais pas ça, que je faisais tout gratuitement, que ma chaîne, tout le contenu était accessible gratuitement. Mais voilà, elle m'a dit que ce serait pas mal que j'ai un petit truc comme ça pour ceux qui veulent de même donner quelque chose. Donc moi j'avoue que l'idée me met assez mal à l'aise sur le fait de demander, enfin c'est pas que je demande, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Déjà quand j'avais mis les pubs, ça a été compliqué. Et donc en fait je me suis dit le bon compromis, j'ai actionné les super thanks. Donc les super thanks, c'est sous la vidéo, de même que vous avez le pouce j'aime, l'onglet partager, enregistrer, etc. Vous avez un onglet merci et ça vous donne la possibilité de faire un don. Voilà, donc je me suis dit j'active ça, mais vraiment sans plus de conviction, juste voilà, c'est là. Mais après mon contenu restera bien évidemment toujours gratuit, ça je n'en démords pas. Moi la première, j'ai pas en ce moment un budget faramineux, donc je sais que je pourrais pas me permettre un abonnement quel qu'il soit, et j'aurais pas envie de pénaliser entre guillemets. Je trouve ça assez frustrant en fait. Par exemple, moi, je suis passionnée, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je n'y joue pas énormément, mais par contre je suis énormément l'actualité, je regarde énormément de gens jouer, et voilà, de cette façon ça me permet de colorier et de me tenir au courant de ce qui se fait, etc. Je trouve que l'univers du jeu vidéo est de plus en plus riche, les histoires sont incroyables, enfin voilà, vous le savez, mon dernier coup de cœur ça a été Clair Obscur que mon chéri a fait il y a peu de temps. Là je m'écoute en boucle la BO, et en fait du coup je suis comme ça plusieurs chaînes de gaming qui partagent leurs découvertes, leurs ressentis sur certains jeux. Un jeu que j'ai découvert la semaine dernière, bon, qui est pas récent, c'est A Plague Tale. Alors, il m'a retourné. Et en fait sur une chaîne, voilà, il y avait un contenu qui m'intéressait mais qui était uniquement accessible aux membres. Donc je comprends tout à fait le principe, mais je trouve ça hyper frustrant en tant que personne qui ne peut pas me permettre de payer des abonnements chaque fois qu'il y a une vidéo qui m'intéresse, quoi. Donc voilà. Je fais pas déblablater plus que ça. Je comprends ceux qui le font, mais voilà, moi qui ne peux pas me le permettre, je me mets du côté de ceux que ça frustre, et c'est pour ça que de cette manière je ne le fais pas. Donc voilà, je pense pas que je vais les contraster davantage, mes petites fleurs. Comme j'ai dit, je veux pas que ce soit un élément central du colo. J'aime bien le rendu, ce que ça donne. Je suis hyper contente. J'avais pensé peut-être au début à les détourer, et en fait même ça j'abandonne l'idée. Je veux vraiment que ce soit ça l'élément central, et je pense que c'est plutôt mission accomplie.
Voilà pour ce colo qui du coup va pouvoir rejoindre mes coloriages terminés dans la vidéo que je prépare pour dimanche. Donc je vais sortir un peu tous mes colos pour ce week-end et pour la semaine prochaine et on fait un petit point. Allez, donc je me suis fait une première idée de ce que je voulais faire. Donc déjà pour ce week-end, bien sûr mon coloriage mystère dans le tome Princesse. Voilà, je suis super contente de l'avoir choisi. Enfin, choisi, non, je ne l'ai choisi pas. Mais justement, d'être tombée sur celui-là, je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Et je me demande même s'il n'est pas en train de détrôner le famille. Vraiment, je me régale à l'avancer petit à petit. Voilà, je l'adore. Donc, je vais faire ma petite Pocahontas juste ici. Et ensuite, une fois qu'elle sera faite, je ferai les traits noirs du prochain mystère tiré au sort. Et sur le reste du week-end, je vais retourner dans le tome Ghibli pour faire la deuxième page. Donc j'avais déjà fait la petite Kiki juste ici. Et donc là, je vais passer au château ambulant. Voilà. Je l'ai fait dans l'ordre. J'ai vraiment pas envie de choisir. J'aime tellement tout ce livre. Donc voilà déjà pour le programme de ce week-end. Ensuite, semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est pas dit que ça change pas. Parce que voilà, là je suis en période de transition entre ma Pâques printemps et ma Pâques été. Et donc je vais essayer de continuer mes colos de la Pâques printemps, mais j'ai aussi très envie de démarrer celle de l'été. Donc déjà, les projets que je continue, c'est bien sûr mes colos dans le château. Surtout qu'il reste plus que 3 vidéos et clairement le coloriage sera terminé. Donc prochaine vidéo, les tapis, puis les malles, puis le sol et la partie juste là qu'il reste. Ensuite, j'aimerais commencer ici mon colo de ma théière. Juste là. Comme je vous disais, j'ai déjà l'idée, je sais déjà comment je vais la faire. Donc elle, je pense que la semaine prochaine, je vais la commencer. Et même si c'était un colo de ma Pâques printemps, ben, c'est pas dérangeant qu'elle découle sur l'été. Parce que ben, du coup, ça va faire aussi finalement soirée estivale. Donc au niveau de l'ambiance, je serai quand même dedans, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé ici un colo que j'avais déjà fait dans l'ancien tome 300 coloriages volume 2. J'avais fait cette page de présentation, j'avais revendu le livre pensant ne pas aller dedans, et en fait comme j'ai fait un tri de mes livres et que je me sépare de tous mes blocs, je l'ai repris, achat compulsif, c'est pas grave, mais du coup je trouvais dommage de plus avoir mon colo ici, et bah, du coup je le refais. Et tout ça, ça m'a pas pris énormément de temps, étant donné que j'ai déjà mes combos, mon image de référence, bah, la photo que j'ai mise sur Instagram, et que j'ai juste à copier-coller sur ce que j'ai déjà fait, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'aimerais finir, il me reste que ça à faire, je pense pas que ça me prenne énormément de temps. Et ensuite j'aimerais beaucoup commencer un colo ici qui me fait très envie. Donc je vous dis, soit celle-ci, soit celle-ci, pareil, j'aimerais beaucoup la commencer semaine prochaine. Voilà le planning pour le moment. Comme je vous dis, à tout moment ça peut changer, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que j'ai en tête. Allez, donc sur ce, je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se trouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!